Christ en vous. Oui, je voudrais juste donner une exhortation aujourd'hui au sujet de la reconnaissance. Le mot reconnaissance est le mot grec eucharisteo. Eucharisteo. Et ce mot veut dire savoir penser, repenser aux bienfaits qu'on nous a accordés. Repenser, apprécier, reconnaître le bienfait qu'on nous a accordé. Vous savez que beaucoup de gens, la nature humaine, c'est d'oublier très rapidement le bienfait qu'on accorde à l'être humain. L'adversaire travaille vite. Il travaille pour que les gens se souviennent surtout du mal et qu'ils oublient très rapidement ce qu'on leur a fait de bien. C'est un travail que Satan accomplit à merveille. Vous allez le noter. Nous pouvons prendre beaucoup d'exemples dans la Bible et beaucoup d'exemples dans la vie de chaque jour. Vous allez voir, les gens ne sont pas reconnaissants. Les gens ne savent pas dire merci. Ils ne savent pas de se souvenir des bienfaits qui leur ont été accordés. Or, cette attitude est importante dans la vie chrétienne. Il faut savoir dire merci et il faut savoir se souvenir de ce qu'on a reçu, de qui nous a fait du bien. Cela est nécessaire pour protéger le cœur. Vous vous souvenez, la Bible enseigne, protège ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il est important d'avoir certaines attitudes positives dans la vie pour que nos prières soient exaucées. Je voudrais donc vous inviter à ouvrir votre Bible aujourd'hui dans le livre de Colossiens, chapitre 3 et au verset 15. En Colossiens, c'est le livre de correction des croyants matures. Vous avez étudié dans le cours à la découverte de la Bible l'harmonie des Écritures, des 7 épîtres à l'Église. Et vous savez que l'épître de Romains est l'épître de doctrine des jeunes convertis, de même que l'épître de Corinthiens est l'épître de réprimande des jeunes convertis, et l'épître de Galates est l'épître de correction des jeunes convertis. De même, l'épître aux Éphésiens est l'épître doctrinale. Elle donne l'enseignement, la doctrine aux croyants matures. Il en est de même pour le livre de Philippiens, qui est l'épître qui réprimande les croyants matures. Et enfin, l'épître aux Colossiens, qui est une épître de correction des croyants matures. Et Dieu parle ici aux croyants matures. Il leur dit quelque chose dans Colossiens chapitre 3 et au verset 15. C'est des attitudes qu'il faut avoir si nous voulons que notre cœur soit doux, si nous voulons que la louange fleurisse dans notre vie. Nous devons reconnaître ce que les autres ont fait pour nous en général et en particulier ce que Dieu a fait pour nous à travers son Fils Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3 au verset 15 dit, je cite, « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul cœur, un seul corps, autant pour moi, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Eucharisteo. Soyez reconnaissants. Souvenez-vous des choses qui ont été faites pour vous et sachez dire merci. Je lisais une histoire ce matin, l'histoire de Joseph,
un homme pas comme les autres, qui a subi la méchanceté de l'adversaire au point d'être emprisonné même pour quelque chose qu'il n'avait pas eu à faire. Enfin, j'ai vu que cet homme qui était attaché à Dieu, très attaché à Dieu, avait la capacité de recevoir la révélation de Dieu pour l'interprétation des songes. Et il a eu à interpréter les songes en prison de deux hautes personnalités. Il a déclaré que l'une devait reprendre son service et que l'autre devait être pendue. Après avoir interprété bien sûr les songes, il a dit à l'un, « Souviens-toi de moi quand tu reprendras du service auprès de Pharaon, parle-lui de moi. Je suis innocent, je passe mon temps dans cette prison. » Mais vous voyez bien que ce type, ce monsieur, dès qu'il a été réhabilité, il a oublié Joseph, n'est-ce pas? Et il n'a pu se ressouvenir de lui que 2 ans plus tard, lorsque Pharaon lui-même a eu ce grand songe qui a changé la destinée de Joseph. Et beaucoup d'entre nous subissent cela. Dans notre ministère ici, nous avons subi cela jour après jour. Si les croyants qui sont venus ici avaient été reconnaissants dans leur cœur vis-à-vis des bienfaits qui leur ont été accordés au sein de ce ministère serait plein. Ou je me trompe? Donc les gens arrivent, ils prennent ce qui est à Dieu et ils oublient la suite. Or Dieu dit quoi? Soyez comment? Reconnaissants. Sachez dire merci. Sachez reconnaître le bienfait qui vous a été accordé. Et j'ai un autre verset ici qui parle des mêmes choses, mais d'une manière différente. C'est le psaume 103. Vous voyez, ce psaume 103 répète ce que je viens d'enseigner sous une autre forme. Verset 1 du psaume 103 dit David, je cite, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Fin de citation. Pourquoi l'âme de David bénit-elle l'Éternel? C'est parce que David se souvient des bienfaits que Dieu lui a accordés et il en parle avec honnêteté, il en parle avec amour et reconnaissance. Voilà pourquoi il n'oublie pas. Il a décidé délibérément de garder les bienfaits que Dieu lui a accordés dans son cœur. C'est la raison pour laquelle il peut continuer à suivre Dieu. Nous courons un danger, un très grave danger, c'est que quand nous refusons ou bien quand nous oublions les bienfaits que l'on nous accorde, nous ne pouvons devenir que critiques. C'est ça, non? On devient critique vis-à-vis de Dieu parce que on ne se souvient plus de ce qu'il a fait pour nous. Or, nous avons étudié les 4 pas d'un ministre infidèle. Nous avons vu comment le ministre infidèle s'éloigne de la parole de Dieu. Il commence par devenir critique vis-à-vis de celui qui lui a enseigné la parole de Dieu. Ça, c'est l'une des premières étapes. La critique, cette critique vient du fait que la plupart du temps, ceux qui critiquent ne se souviennent pas des bienfaits qui leur ont été accordés. Nous avons vécu ça ici au ministère, à une époque où nous ne savions plus à quel son nous vouer.
Si on disait oui, les autres disaient non. Si nous disions non, ils disaient oui. Si nous nous taisions, c'était encore un autre motif de critique. Nous avons subi ça pendant au moins 2 ans. Critique sur critique. En fait, rien de ce que nous avons fait n'était bien. Les gens ont trouvé que tout ce que nous faisions était comment? Mauvais. Pourquoi? Parce qu'il leur a manqué la reconnaissance. Or, la reconnaissance est une très grande clé dans la prière. C'est une très grande clé. Savez-vous pourquoi? Parce que la prière, telle que Dieu l'a établie, a 2 parties. Dans la prière, il y a une partie qu'on appelle la louange et une autre partie qu'on appelle la requête. C'est-à-dire que le monde de la prière, toutes les prières que vous allez adresser à Dieu ne peuvent se situer que soit dans la louange ou dans la requête. La louange étant quoi? Cette forme de prière qui consiste à dire merci à Dieu pour ce qu'il a eu à faire pour nous. Hein? Seigneur, merci parce que tu m'as fait naître dans cette maison. Merci pourquoi? Parce que je suis né. Et si vous n'êtes pas reconnaissant à Dieu parce que vous êtes né, sachez que beaucoup de dames avortent volontairement et involontairement. Si vous êtes né dans la maison de votre père, c'est parce que dans un certain sens, il a voulu et que votre maman a tout aussi bien voulu vous garder. Ce n'est pas moi qui informe les jeunes filles. Elles savent elles-mêmes ce qu'elles ont l'habitude de faire. Vrai ou faux? Donc si vous êtes né, qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu? Merci, parce que vous êtes né. Et vous ne pouvez pas énoncer les dangers que court une dame qui est enceinte. La grossesse peut être interrompue comment? À chaque instant. La grossesse peut être interrompue pour des complications et des complications. Et si Dieu permet que vous naissiez, vous devez apprendre à dire merci. Parce que la nativité n'est pas un droit, c'est une grâce. Il y a beaucoup de personnes qui donneraient tout au monde pour avoir ne serait-ce qu'un enfant. Or, il faut apprendre à reconnaître les bienfaits de Dieu. Il faut apprendre, même dans la prière, à pratiquer ce merveilleux levier de prière qu'on appelle la louange. Parce que la louange est un levier de prière. La louange a la capacité d'adoucir votre cœur. Elle a la capacité de protéger votre cœur. Elle a la capacité de vous apporter la joie dans le cœur. Or, que dit 1 Thessaloniciens 5, 16? Soyez toujours joyeux. Et la louange a la capacité d'apporter la joie dans votre cœur. Tout comme le livre des Proverbes vous recommande de garder votre cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Et ainsi, de la même manière, lorsqu'on va étudier l'Ancien Testament, on s'aperçoit dans 1 Samuel 16, 7, que Dieu dit à Samuel que Samuel ne prenne pas garde à l'apparence des gens. Hein? L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde quoi? Au cœur. Donc la capacité de la louange protège votre cœur. La louange a la capacité d'apporter la joie à quelqu'un. La louange et la reconnaissance permettent aux prières d'être à l'autre volet de la prière qu'on appelle la requête. La requête, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle la requête? La demande. Hein? Toute prière qu'on peut adresser à Dieu ne peut se situer que soit dans le cadre de merci ou dans le cadre de pardonne. Si c'est dans le cadre du merci, on appelle ça quoi? La louange et la reconnaissance. Si c'est dans le cadre de pardonne, on appelle ça quoi? Une demande ou la requête. Donc toutes les prières que vous pouvez adresser à Dieu se situent soit dans la louange, soit dans la requête. Or,
qu'est-ce que la louange a de particulier? La particularité de la louange, c'est que les prières partent du cœur. La louange permet aux prières de partir du cœur. Prenons un exemple. Si j'ai dit, avant de prier, 10 choses à Dieu, 10 choses que je reconnais qu'il est fait pour moi, lorsque les prières de requête commenceront, mon cœur sera plus reconnaissant. Je dis par exemple, merci Père, parce que tu m'as permis de me réveiller ce matin. C'est vrai. Beaucoup de gens sont morts cette nuit. Qui vous a dit que la mort ne prend pas ceux qui dorment chez eux? Elle vous prend même lorsque vous dormez. Un serpent vous mord. Et puis, nous qui vivons dans des endroits infects ou je ne sais pas comment, insalubres, et quelquefois même dans des endroits très propres, vous pouvez vous trouver face au serpent. Moi, j'ai vu une émission l'autre jour aux États-Unis. On nous montrait comment le serpent s'était bien enroulé à l'intérieur de... Vous appelez ça comment? Pardon? Non, pas le placard. Le bidet. Ce bidet-là que les femmes et les hommes utilisent pour leur toilette. Un serpent était bien enroulé là, à l'intérieur. Et qu'est-ce qui va motiver un serpent à mordre? Nous ne savons pas. Peut-être que c'est vous qui serez mordu, ou quelqu'un d'autre, ou même plusieurs autres personnes qui seraient mordues et qui mourraient sans même imaginer la cause de leur décès. Nous courons des dangers à chaque instant dans notre vie, nous courons des dangers. Donc si nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous vivons. Donc lorsque quelqu'un se réveille le matin, il n'a que 2 possibilités. Soit ne rien dire à Dieu parce qu'il pense que le réveil matinal est un droit et normal. Soit se lever et dire quoi à Dieu? Merci parce que je me suis réveillé. Mais si vous dites merci Seigneur parce que je me suis réveillé, cela voudrait dire que vous reconnaissez de manière explicite ou implicite que Dieu est votre suffisance. Que c'est lui qui vous permet de vivre, que c'est lui qui est toujours là pour vous protéger contre les œuvres des ténèbres. Et ça développe un certain style de vie, un style de vie de quelqu'un qui croit être protégé par Dieu. Or, nous savons que croire est égal à quoi? À recevoir. Et nous avons appris dimanche dernier que si je crois que Dieu me protège, alors qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Il me protège. Si je crois qu'il ne me protège pas, qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Eh bien, il ne me protège pas parce que la confession de quoi? De la croyance donne quoi? Le résultat de la confession, c'est une équation mathématique. Ici, où on connaît, où on ne connaît pas, on ne se risque pas dans le domaine spirituel en étant ignorant. Nous ne sommes pas les petits esprits, c'est-à-dire les petits milieux où on croit étudier les Écritures sans connaître en fait les principes qui régissent quoi? La vie dans l'abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient comment? Dans l'abondance. Pour vivre dans l'abondance, il y a des principes qu'il faut appliquer pour que cette abondance commence à se manifester. Et la louange est l'un des principes catalyseurs de la prière. Ça veut dire que la louange donne la force à vos prières. Parce que quelqu'un qui a dit 10 fois, merci Seigneur, parce que je me suis réveillé ce matin. Merci Seigneur, parce que ce que je mange, tu as permis que je le mange. Merci parce que moi, je suis rien, je ne peux pas me protéger moi-même, mais jour après jour, tu me protèges. Il y a même des moments pendant lesquels je ne sais pas ce que je mangerai, mais toujours est-il qu'en fin de journée, je finis par manger. Merci Seigneur, parce que mon loyer est payé. Je ne sais pas comment cela se passe, mais je réussis toujours à le payer et je ne suis jamais expulsé de ma maison. Merci Seigneur, parce que mes enfants sont en bonne santé.
Il y en a plusieurs qui, à peine reçoivent-ils leur rétribution mensuelle, leur salaire, que tous les enfants tombent malades et ils ne peuvent pas en faire bon usage. Ils sont obligés de soigner leurs enfants avec leurs acquis. Alors si moi je peux utiliser mon argent pour faire ce que je veux faire avec cet argent, c'est que quelque part Dieu soutient mes projets. Beaucoup de personnes sont victimes des temps et des circonstances. Vous gardez de l'argent et vous dites cette épargne-ci servirait à ouvrir une nouvelle boutique ou investir dans cette nouvelle affaire en fin d'année. Mais à peine la fin d'année arrive-t-il, on vous appelle que votre maman vient de décéder. Qu'est-ce que vous faites avec l'épargne? Vous faites quoi avec? Vous l'enterrez avec votre épargne et vous n'avez tout simplement... Vous avez travaillé pour rien. Vous n'avez travaillé que pour enterrer votre mère. Mais si à la fin de l'année, vous pouvez construire une boutique avec votre épargne et que votre maman demeure vivante, c'est quoi? C'est une grâce. Dieu t'a permis d'atteindre tes objectifs. Non seulement ta maman est en bonne santé en fin d'année, mais encore, tu réussis à progresser d'un pas dans ta vie, vers la vie, dans l'abondance. Merci Père, parce que tu me protèges chaque jour. Moi, je voyage chaque jour. Et combien de gens meurent là, à l'axe Yaoundé-Douala. Ils meurent. C'est parfois des hécatombes. Mais il y a des moments où nous garons, mon chauffeur et moi, au bord de la route. Là, on gare avant de partir, même avec les autorités militaires qui m'accompagnent souvent dans les missions dans mon travail personnel. Nous nous mettons au bord de la route, nous disons, Seigneur, merci parce que tu as dit dans ta parole, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Nous voyageons et nous savons que nos vies dépendent de toi. Protège-nous, évite-nous les tracasseries, évite-nous les accidents, évite-nous des pannes, évite-nous des désagréments sur la route. Nous voyageons en aller-retour sans aucun désagrément, parfois même sans un contrôle de police. N'est-ce pas merveilleux? Eh bien, ça ne coûte rien, mais nous l'avons dit, et Dieu l'a soutenu. Tout simplement parce que Dieu voudrait que nous lui confions nos vies. Soyons donc comment reconnaissants, parce que la louange est un très grand levier de prière. Celui qui a loué Dieu pendant 10 minutes, lorsqu'il prie en intelligence, ses prières montent. Elles partent du cœur. Vous vous souvenez que Dieu regarde quoi? Au cœur. Or, il y a certains qui veulent prier, les prières partent d'où? Du bout des lèvres. Ils peuvent être sûrs que ces prières ne seront pas exaucées parce que l'Éternel en 1 Samuel 16, 7 dit, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais moi, Dieu, je regarde quoi? Le cœur. Nous avons appris ces motifs-là la dernière fois en posant une question simple. Qu'est-ce qui te motive? Quels sont les motifs de ton cœur? Lors donc que tu fais l'aumône, ne sois pas comme qui claironnent parce qu'ils reçoivent leur récompense là. Mais ton Père qui voit dans le secret te revaudra des choses qui lui sont adressées en toute discrétion avec des motifs saints dans le corps. La louange et la reconnaissance sont des leviers formidables. Hein? Des leviers comment? Il ne faut pas oublier les bienfaits qui vous sont accordés. Nous connaissons des gens ici qui ont des problèmes et qui vont cogner chez le voisin. Voisin, oui, cher monsieur, quel est le problème? Vraiment, j'ai ma pension qui n'est pas payée. Je n'ai pas payé la pension de la scolarité de l'enfant. Est-ce que vous pouvez m'aider? Vous voulez combien? Le voisin prend un peu d'argent et lui remet en disant, mais veuillez me remettre mon argent en temps opportun. Mais curieusement, il y a des gens ici qui ont fui avec cet argent. Ils ont oublié quoi? La reconnaissance. Ils appellent ça quoi? Ils appellent ça dans le langage, notre langage ordurier, frapper. Ils disent qu'il a frappé et ils sont contents. Ils sont même fiers d'avoir posé cet acte. Mais ils ne savent pas que le mal qu'ils ont fait, hein, Dieu punit jusqu'à la 40e génération. La 4e génération. Et lorsque un des leurs sera volé quelque part,
lorsque le mal atteindra un des leurs dans quelques années, quelque part, ils diront, je ne sais pas d'où ça vient. Mais donner est égal à quoi? Il a donné quoi? Le vol. Quelqu'un lui a donné avec son cœur, ses économies, en lui disant, s'il te plaît, viens me remettre. Hein? Il a été victime de sa bonté. Il vous a donné, au lieu que vous alliez remettre ce que vous lui avez pris, vous prenez ça, vous mettez dans votre poche et vous changez de direction. Vous changez même de loyer. Hein, vous évitez, vous commencez à l'éviter. Et quand il vous approche, vous lui dites, c'est quoi? Est-ce qu'on a signé des papiers ensemble? Et vous dites que vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Des chrétiens? Le chrétien a Christ en lui. Et quiconque a Christ en lui est esclave de la justice. Doulos. Quiconque a Christ en lui est quoi? Esclave de quoi? De la justice. C'est pour cela qu'il est écrit quelque part 2 grands versets de la parole qui commencent chapitre 6 verset 10. Chapitre 6 verset 10. C'est Galates 6 10 et Hébreux 6 10. 2 grands versets de la parole de Dieu où Dieu récompense ceux qui font du bien. Il est dit, faites quoi? Du bien à tous, mais surtout à qui? Envers ceux de la maison. Le bien, c'est quoi? C'est aussi la reconnaissance, n'est-ce pas? Ce n'est pas la reconnaissance. On fait du bien pourquoi parfois? C'est parce qu'on reconnaît. Nous, on a vu plusieurs personnes qui ont bénéficié de la justice de leurs parents. Parce que quelqu'un était quelque part, il travaillait aux forces armées camerounaises, il a aidé des jeunes gens à se positionner et il est mort, il n'a jamais fait du chantage à qui que ce soit. Un jour, son enfant se retrouve face à qui? À l'un de ses enfants qui ont été aidés par son père. Il reconnaît le nom et dit, attention, vous êtes le fils de tel? Oui. Tenez, je vous donne l'emploi. Et l'autre ne se pose pas la question, pourquoi? Quelquefois plus tard, on lui dit, savez-vous pourquoi je vous donne cet emploi? C'est que je me suis trouvé dans les mêmes circonstances que toi en telle année, et celui qui m'a permis d'être ce que je suis, c'est ton père. Esclave de quoi? Et sa justice le suit, c'est la reconnaissance. Ça s'appelle quoi? La reconnaissance. Soyez, et Dieu a dit quoi? Soyez reconnaissants. Qui veut être reconnaissant aussi? Apprenez à être reconnaissant. Parce que la reconnaissance ouvre les portes de la bénédiction. La reconnaissance ouvre les portes de l'édification. Hein? Vous avez vu le psaume 103? Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il n'oublie pas. Pourquoi n'oublie-t-il pas? Parce que David est reconnaissant. Celui qui n'est pas reconnaissant fait quoi? Il oublie le lendemain. Il ne sait reconnaître que quand vous faites là, présentement. Mais 2 minutes après, il vous jugera. Souvenez-vous de ceux qui ont crucifié Jésus. Il avait fait du bien à qui? À tout cela. Quelques jours plus tôt, il s'était massé sur les bords de la route, non? Il disait quoi? Hosanna, au fils de David. C'est ça qu'il disait. Quelques jours plus tôt. Mais seulement quelques jours après, que disait-il quand on crucifiait Jésus? Toute l'assemblée disait quoi? Crucifiez-le. Crucifiez-le. Ils avaient déjà oublié. Ils avaient oublié. Ils ont oublié ce que Jésus a fait au temple. Ils ont oublié les guérisons qu'il a faites. Ils ont oublié la bonne doctrine qu'il leur a donnée. Pourquoi? Parce que l'adversaire les a aveuglés et ils n'ont vu que le mal. Et la plupart des gens passent leur temps à ne voir que le mal. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, soyez comment? Et David montre sa reconnaissance. Qu'est-ce qu'il dit? Mon âme fait quoi? Maudit l'Éternel. C'est ça? Non, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit et n'oublie aucun de ses bienfaits. Certains, comme nous, ont appris ce verset. C'est un principe de la parole. Et nous avons payé des gros cahiers. Nous les avons appelés cahiers de témoignage.
De manière à ce que chaque fois que nous pensions que c'est Dieu qui avait réalisé quelque chose pour nous, nous écrivions dans les détails la date. Comment est-ce qu'il s'y était pris pour nous sortir de cette situation? Et ça nous a permis, certains d'entre nous avaient 10 ans de cahier de témoignages. La dernière fois, moi, je lisais le cahier de témoignages de la révérende Ngaha. Et qu'est-ce que j'ai vu dedans? J'ai vu le jour où le pasteur David avait apporté son besoin il y a beaucoup d'années. Vous connaissez quel était son besoin? Papa, je veux passer au CEPE. Dave est docteur aujourd'hui. Le CEPE, c'était quand? 91. Son besoin est écrit dans un cahier de témoignage de quelqu'un. Et il a passé à son CEPE, mais il a oublié, lui. Mais dans le cahier de la révérende, le besoin était encore là, clair, et le jour de l'exaucement, parce que c'est comme ça que celui qui veut apprendre à prier, celui qui veut apprendre à marcher avec Dieu, achète son cahier de témoignage et fait quoi? Il écrit. David n'a peut-être pas écrit, mais lui n'a pas oublié. Vous vous souvenez? Mon âme et... Pourquoi David était-il fort avec l'Éternel, selon vous? C'est parce qu'il avait bâti une longue expérience avec Dieu. On appelle ça l'empirisme. Expérience par pratique. C'est-à-dire qu'il a prié dans telle circonstance, il a reçu, il a écrit. Il a prié dans telle circonstance, il n'a pas reçu, il a écrit. Il a prié dans telle circonstance, il a écrit, il a reçu, il a écrit. Il a prié dans telle circonstance, il n'a pas reçu, il a écrit. Au fur et à mesure, il a commencé à savoir dans quelles circonstances prier pour toujours recevoir. C'est l'empirisme. C'était écrit. Il écrivait. Et il finit par conclure quoi? Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme fait quoi? Bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est bon ou c'est pas bon? Voilà. Et ça, on n'enseigne pas ça aux mollusques. On n'enseigne pas ça aux animaux. Nous enseignons ça aux hommes. Et quel est le but de l'écriture? 2 Timothée 3,16. Toute écriture est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Ça veut dire que Dieu veut que tu sois instruit dans la justice, que tu corriges ce qui n'est pas bien, que tu rejettes ce qui est mauvais et que tu prennes ce qui est bien dans la parole de Dieu pour l'appliquer dans ta vie. Voilà pourquoi on parle de connaissance pratique. La Bible, c'est la connaissance comment? Pratique. Ce n'est jamais ce que vous allez voir là. Hein? On parle, on vous donne des conseils et puis c'est terminé. Et là, dès que à la première incartade là dehors, les injures fusent, les coups de poing fusent, la colère fuse. On a déjà oublié quoi? Tout ce qu'on a appris. Le christianisme est un style de vie. Dis à ton voisin, le christianisme c'est quoi? Un style de vie. C'est une manière de vivre. Quand on dit chrétien, c'est une manière de vivre. Ce n'est pas une doctrine. C'est un style de vie. Il y a des choses qu'un chrétien ne doit pas faire. Parce qu'il s'appelle qui? Chrétien. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus-Christ dit en Luc 6,46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous quoi? Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas? Ne faites-vous pas? Vous ne faites pas. Si vous ne faites pas, on ne peut pas vous appeler chrétien. Non, 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 non. Chrétien veut dire suivant. Suivant de Jésus. Nous suivons et nous faisons exactement ce que le Maître a fait. Il y a encore 2 versets que je voudrais vous montrer aujourd'hui. C'est un verset en Thessaloniciens 5,18. Un verset en 1 Thessaloniciens 5,18. Et ce verset dit quoi? En 1 Thessaloniciens 5,18. Thessaloniciens est une épître doctrinale. Et cette épître n'a ni
réprimande ni correction. Parce que celui qui va accomplir cette épître, c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi nous appelons Thessaloniciens l'espérance de la gloire. Quand on dit dans la parole de Dieu espérance, ça a toujours trait au retour de Jésus-Christ. C'est différent de croire. La croyance s'approprie les résultats maintenant, mais l'espérance se les approprie dans le futur. C'est ça? C'est bon? Hein? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Et les gens ont confondu ça. Ils pensent qu'on doit rendre grâce pour ce qui est bon et pour ce qui est mauvais. N'est-ce pas? Donc si mon pied se casse, j'ai reçu un accident, je m'assieds et je dis merci Dieu parce que mon pied est cassé. C'est ça, n'est-ce pas? Ah. Donc si j'ai un œil qui est crevé, je m'assieds et je dis oh Seigneur, je te remercie parce que le train est tombé là et mon œil s'est crevé. C'est ça? Ah non. Si vous faites cela, ça veut dire que vous ne connaissez pas le rôle de Satan. Vous ressemblez à une église qui attribue tout à Dieu. Hein? La Bible enseigne bien que le voleur ne vient que pour faire quoi? Dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus-Christ, je suis venu pour quoi? Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut donc dire que tout ce qui est lié à la vie est de quel ministère? Celui de Jésus ou celui du diable? Celui de Jésus ou celui du diable? Et tout ce qui est négatif, tout ce qui m'amène à la mort est le ministère de Jésus ou le diable. Voilà, je ne peux donc pas dire merci à Dieu parce que mon pied est cassé. Qui l'a cassé? Qui a cassé mon pied? Et je dis merci à Dieu parce que Satan a cassé mon pied. C'est ça, n'est-ce pas? Non, non, soyez toujours reconnaissants et dire rendez grâce en toutes choses. Ça veut tout avec ou sans distinction. On a étudié ça à l'école biblique. Il y a un tout avec distinction et un tout sans distinction. Toute chose que Dieu fait est bonne. Toute chose faite par Dieu est bonne. De même que toute chose faite par Satan est comment? Mauvaise. Rendez donc grâce à Dieu. Pourquoi? Toute chose que Dieu fait. Moi, je ne peux pas me mettre à dire merci Seigneur parce que j'ai échoué à l'examen. C'est un mensonge. Non, 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 non. Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Que je sois la tête. Que je réussisse dans ce que je voudrais entreprendre. C'est vrai que Dieu, dans sa préséance, peut voir qu'il y aurait des dangers quelque part. Mais c'est à moi de les découvrir plus tard. Mais j'ai réussi d'abord. On ne va pas me dire que Dieu m'a fait échouer parce qu'il savait que j'allais mourir là-bas. C'est des histoires. C'est des histoires. Nous sommes la tête et non la queue. Donc ce texte est là pour vous enseigner quoi identifier et comment rendre grâce à Dieu et pourquoi. Hein? Nous savons que ce qui est bien, ce qui est dans la parole de Dieu, qui se réalise dans notre vie, nous savons que Dieu y est pour beaucoup. Et nous savons aussi que chaque fois que les choses tournent mal, Dieu n'y est pour rien. Et que l'adversaire est là. Quoique l'on accuse Dieu en disant qu'il donne à ses enfants des serpents, quand ses enfants lui demandent du poisson. Jésus-Christ l'a posé comme question en Matthieu 7. Lorsqu'il dit, mais quel est parmi vous le père qui donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou qui donnerait un serpent à son fils s'il demandait du poisson? Et il conclut en disant, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il donnera quoi? Des mauvaises choses, n'est-ce pas? Non, il donnera des bonnes choses. Et ce qui est bon est dans la parole. C'est aussi vrai que dans la parole de Dieu, le plan de Dieu pour ses enfants contient aussi des tribulations.
Parce qu'on ne peut pas voir seulement une vie positive. Sinon, on ne saurait pas ce qui est négatif. Et on ne peut pas apprécier ce qui est positif si on n'a pas expérimenté ce qui est négatif. La vie est donc un apprentissage. Je vais terminer avec vous cette exhortation en Éphésiens 5, 20, qui dit la même chose. Mais au lieu d'utiliser la préposition « en », il utilise plutôt la préposition « pour ». C'est compliqué, la parole de Dieu. Nous sommes en Éphésiens 5, 20. Et que dit Éphésiens 5, 20? Je cite, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Dans la même lancée, nous savons que Jean 10, 10 a deux parties. Jean 10, 10a, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10b, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient comment? Dans l'abondance. Il faut donc savoir choisir et être reconnaissant à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je voudrais donc, en rapport avec la Sainte Seine que nous avons appréciée récemment, que ceux qui ont des témoignages viennent témoigner. Mon âme et n'oublie